Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Moi ça va toujours aussi bien comme d'habitude, je vous dis à chaque fois mais c'est vrai. Alors vous savez quoi, parfois, c'est pas souvent mais ça arrive, je reçois des trucs que je n'attendais pas et c'est le cas avec ces écouteurs que j'ai reçus en début de semaine. Alors j'ai commencé par remercier Jabra sur Twitter et puis j'ai cherché des infos sur les Elite 85T pour pouvoir en savoir plus et vous en parler au mieux. Alors ce sont les tout nouveaux écouteurs True Wireless de la marque et pour Jabra les 85T c'est une nouveauté qui est importante. Si vous connaissez un petit peu les gammes chez Jabra, il y a les 45, 65, 75 et maintenant donc les 85, on devine facilement que ce sont les plus haut de gamme. Ils sont d'ailleurs dispo en 5 couleurs, noir titane, noir cuivre, gris anthracite et or beige. Et ce sont même les premiers écouteurs True Wireless avec réduction active de bruit de la part de la marque danoise. Alors les Elite 85T sont Bluetooth 5.1, ils offrent une connexion multipoint avec mémoire de 8 appareils, ils ont des drivers, donc des haut-parleurs de 12 mm, c'est plutôt grand pour des écouteurs, Ils gèrent les codecs AAC et SBC, le boîtier de charge est compatible avec la recharge sans fil, et sans doute pour rester fidèle à leur spécialité historique qui sont les écouteurs Bluetooth pour téléphoner, et bien dans les 85T, Jabra a intégré la possibilité de couper temporairement le micro pendant vos conversations téléphoniques, et c'est pas par hasard si je vous dis ça, cherchez bien, vous verrez que c'est pas très courant sur ce genre d'écouteurs. Mais tout d'abord, on arrête la musique, unboxing. Et ben on y va, on ouvre. ASMR. Tiens d'ailleurs j'en profite pour remercier Jabra qui fait partie d'une liste de marques assez peu nombreuses qu'on peut compter sur les 5 doigts d'une main, qui permettent aux gens qui achètent leurs produits d'utiliser ce qu'il y a dans ses mains, donc justement ses doigts, pour ouvrir les produits. C'est en détail mais qui pour moi a toute son importance. Attention, on va les découvrir. Alors le boîtier, je trouve qu'il a une taille plutôt correcte, je pensais qu'il serait plus gros que ça. Derrière, on a une prise USB type C pour le charger et il est plat, donc ça veut dire qu'on va pouvoir le poser sur un chargeur wireless parce qu'il est compatible avec la recharge sans fil. Attention, on ouvre. Ouh, joli. Ils sont magnifiques. Et je vais les mettre dans mes oreilles pour tester le confort. Je vais aller chercher les écouteurs Elite 85T qui sont tout de suite détectés. C'est connecté. Maintenant, je vais retourner sur l'application. Donc voilà, il a détecté les Elite 85T que j'ai dans mes oreilles. Alors, je vous avoue un truc, c'est que je n'entends rien du tout ce qui se passe à l'extérieur. Par défaut, il active la réduction active de bruit. Voilà, donc là, il me dit de porter le micro-casque. C'est fait, ok. My Sound qui est une des fonctionnalités de l'application, mais c'est pas la seule. Test My Sound. Mettez le micro-casque et écoutez attentivement ce qui va suivre. À chaque fois que vous entendez un son, appuyez sur l'écran. Waouh, c'est impressionnant. Waouh, alors je suis impressionné. En fait, c'est le même test qu'on fait chez un ORL quand il teste votre acuité auditive. On entend des sons qui sont à des fréquences soit très aiguës, soit très graves, tout le long du spectre, mais surtout qui sont à un niveau très très faible. Donc il faut vraiment avoir l'oreille hyper attentive, être dans un endroit calme, et il va définir un réglage qui a été donc effectué par rapport à mon acuité auditive. J'ai l'impression qu'il y a des sons qui étaient envoyés et que je n'ai pas entendus, donc qui étaient très très graves ou très très aigus. Alors je pense qu'avec l'âge, effectivement, l'acuité auditive change. En tout cas, les écouteurs ont détecté la manière dont j'entends et vont sans doute adapter le son qui sera produit par les écouteurs pour moi. Donc c'est assez rare pour des écouteurs de proposer ça. Il y a un firmware qui est disponible pour mes écouteurs, donc je vais installer ce firmware. Pendant que la mise à jour est en train de se faire, regardons les embouts qui sont proposés par Jabra. Alors dans ce petit emballage supplémentaire en carton, il y a un câble USB type C vers USB type A pour charger le boîtier sur votre ordi ou sur un adaptateur secteur. Et regardez, on va les découvrir ici, il y a des embouts pour adapter l'installation des écouteurs à la forme de vos oreilles et c'est aussi ça qui va définir la qualité d'isolation que vous aurez quand vous mettez des écouteurs dans les oreilles. Bon là je crois que c'est bon, les écouteurs ont été mis à jour. On va vérifier tout de suite s'ils sont disponibles. Ils s'allument, ils sont connectés, tout va très vite. Alors une nouveauté dans Sound Plus qui est donc l'application de Jabra, c'est MyFit. En fait on va faire un test d'ajustement des écouteurs dans nos oreilles pour optimiser l'expérience audio, c'est ce qui est marqué. On va pouvoir aussi améliorer la réduction active de bruit et puis profiter d'un son de basse plus riche. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir écouter ce qui se passe dans mes oreilles maintenant. Voilà, il a envoyé un genre de son bizarre de quelques secondes. Alors là, c'est marrant parce qu'il me suggère d'essayer d'ajuster ou de changer les embouts. S'il me dit ça, c'est qu'il a dû capter en fait des sons extérieurs avec le micro qui est à l'intérieur et il en a déduit tout seul, comme un grand, que je n'utilise pas les bons embouts par rapport à la forme de mes oreilles. Et donc, je vais utiliser d'autres embouts pour ces écouteurs. Je vais prendre les plus gros, je pense. Et en prenant des embouts qui sont plus gros, évidemment, ça va faire un effet bouchon qui va permettre de faire une meilleure isolation. Et on va refaire le même test.
Voilà, l'ajustement est correct à droite. On va réajuster un petit peu à gauche. On va réessayer. Voilà, les deux écouteurs ont été correctement installés. En fait, ce test est vraiment utile parce que grâce à ce test, j'ai su qu'il fallait que je change les embouts qui étaient proposés par défaut pour prendre la version plus grande. J'ai un petit peu ajusté à gauche et à droite. Il a défini que je portais les bons embouts et ils étaient correctement installés dans mes oreilles pour ressentir le son de la meilleure manière possible. Bravo. Merci Jabra. Donc on peut choisir entre 3 moments. Les moments sur l'application, ce sont des scénarios d'usage, que ce soit dans les transports en commun, au bureau si vous travaillez ou alors chez vous, ou tout simplement n'importe quand. Donc on peut enregistrer par exemple le mode focus, un mode trajet, un mode mon moment qui est entièrement personnalisé. Donc là par exemple on va mettre la réduction active de bruit. Alors là waouh, alors j'entends absolument plus rien de ce qui se passe autour de moi et on peut modifier le niveau de réduction de bruit. Je n'entends absolument rien du tout. Je sais qu'il y a des voitures dehors mais je les entends pas. Et si je baisse un petit peu la réduction active de bruit, j'entends toujours pas les voitures. Je perçois les voitures qui sont derrière. Là je mets en mode transparence. Donc là j'entends les voitures qui sont au loin. Je les entends encore un petit peu plus et là j'ai tout désactivé donc il n'y a pas de réduction active de bruit. Ensuite on peut modifier un équaliseur graphique avec 5 bandes. Donc ça ce sont les basses, ça ce sont les aigus, ça ce sont les médiums. Ouh, ça c'est vachement bien, j'adore. On a aussi des pré-réglages, neutre, parole, plus de basse, plus d'aigus, fluide, dynamisé, ok. Et alors ça c'est génial, Soundscape. Si vous voulez être isolé mais pas forcément écouter de la musique, vous pouvez écouter des bruits qui sont enregistrés dans l'application et qui vont vous être envoyés par l'application, par exemple vague de l'océan. Jour de pluie, chant d'oiseaux, orage parfait, clapotement d'un ruisseau, un bruit blanc, un ventilateur, ça c'est un peu relou comme bruit, une cascade, plongée, on est sous l'eau là, c'est très très bizarre. Waouh, excusez-moi, je vais enlever mes écouteurs. Ouh! Oh j'entends à nouveau les voitures. Donc maintenant je vais aller voir qu'est-ce qu'on peut modifier comme paramètres sur le casque. Le firmware ça c'est déjà fait. Paramètres du micro casque. Dans l'expérience audio, on peut mettre la pause automatique de l'audio quand on enlève les écouteurs, ce qui me paraît tout à fait logique. Et lorsque Ear Through est activé, donc le mode transparence, on poursuit la lecture de l'audio. Ok. Ensuite, expérience d'appel, tonalité de rappel de mode silencieux. Donc ça c'est pratique. Si vous coupez votre micro, en fait il y a une tonalité qui vous l'indique. Donc ça on va l'activer. C'est bien pratique parce que sinon on va parler et l'autre personne n'entendra rien. Slide tone, entendez votre propre voix lorsque vous êtes en conversation. Waouh, ça c'est pas mal franchement. On a un équaliseur pour l'écoute des appels. C'est la première fois que je vois ça. Ça c'est génial. Plus d'aigus ou plus de basses. Priorité à l'appareil Bluetooth sur lequel vous prenez un appel. L'appareil Bluetooth connecté sur lequel vous prenez un appel devient prioritaire afin que vous puissiez bénéficier d'une qualité audio et d'une portée sans fil optimale. Tous les autres appareils Bluetooth se déconnectent temporairement pendant l'appel et se reconnectent une fois l'appel terminé. Donc là on va pouvoir choisir les modes audio entre lesquels on souhaite naviguer sur le micro casque quand on a activé bien sûr le passage d'un mode à l'autre depuis les boutons. Donc mode transparence et ANC, mode transparence et aucune réduction de bruit, mode transparence, réduction active de bruit et aucune réduction de bruit. On va laisser comme ça. Et là on a un mode veille, quand on enlève les écouteurs, ils se mettent en veille au bout on va dire de 15 minutes. Bon c'est bon pour la config du micro casque et puis là on va pouvoir personnaliser le micro casque. Donc là ça va nous permettre de modifier le comportement des clics sur chaque écouteur. Ce ne sont pas des zones tactiles, ce sont des vrais clics, écoutez. Voilà, ça clique vraiment. Donc par exemple avec l'écouteur droit, je mets une fois pour lecture pause, 2 fois pour passer à la piste suivante et 3 fois, alors par défaut il était désactivé, moi je l'ai mis pour le passage du mode transparence au mode ANC au mode off, donc réduction passive de bruit uniquement. Sur l'écouteur gauche, j'appuie une fois c'est lecture pause, j'appuie 2 fois c'est revenir au début du morceau et 3 fois c'est revenir au morceau précédent. C'est exactement comme ça que je veux que mes écouteurs fonctionnent. Et on peut faire aussi la même chose pour les appels entrants, c'est-à-dire que si on appuie une fois on accepte, donc avec l'écouteur droit, si on appuie 2 fois on rejette et si on appuie 3 fois il n'y a rien. Et là je vais mettre slide tone activé ou désactivé. Slide tone c'est quand on entend sa propre voix. Configuration de l'écouteur gauche pour les appels entrants, donc c'est la même chose que pour l'écouteur droit. J'appuie 2 fois, c'est la même chose, et puis appuie 3 fois, qu'est-ce qu'on va mettre? Accepter un appel entrant et mettre en attente l'appel en cours. Et c'est pas mal ça, Et ça va encore plus loin parce qu'on peut aussi configurer des raccourcis pour les appels sortants, que ce soit quelqu'un qui vous appelle ou vous qui appelez. Les raccourcis peuvent être différents, je trouve ça incroyable. Et Jabra, qui est spécialiste des oreillettes Bluetooth depuis des années, a mis ces fonctionnalités personnalisables dans ses écouteurs, et je pense que ça va beaucoup plaire à tous ceux et à toutes celles qui ont l'habitude d'utiliser de vraies oreillettes Bluetooth pour passer des heures au téléphone. C'est vraiment une très très bonne idée. Et puis un autre truc aussi que j'avais pas vu, c'est retrouver mon Jabra. Donc ça c'est un truc qui vous permet de retrouver vos écouteurs quand vous les avez perdus. Je trouve que c'est une bonne idée. Donc là on va pouvoir faire sonner les écouteurs, je sais pas ce que ça va donner. Ah ouais, il y a un son qui monte en fait.
Ah, il faut pas les porter pendant qu'il y a ce son là évidemment, parce que ça a l'air assez violent quand même. Voilà, donc ça permet de les retrouver si vous les avez perdus dans votre chambre ou dans votre bureau. Alors par contre, il n'y en a qu'un seul qui sonne, hein. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de revenir dans quelques jours et de vous donner un avis définitif sur les Elite 85T qui ont la chance d'avoir une application compagnon qui est vraiment ultra complète. On se retrouve dans quelques jours, mais tout de suite après ça pour vous. Et donc me revoilà après une semaine de test. Alors comme la première partie de cette vidéo était déjà super longue, hein, je vais essayer de faire plutôt rapide pour vous donner mon avis définitif. Alors je vais commencer par ce qui m'a plu, et pour moi il y a 5 ou 6 points forts dont il faut absolument que je vous parle, et ça commence tout d'abord par le son qui est vraiment excellent. J'ai retrouvé le même niveau de qualité que d'autres écouteurs haut de gamme que j'adore, les Sennheiser True Momentum Wireless 2, avec même un son plus enveloppant que celui des AirPods Pro, qui à côté d'ailleurs des Jabra manque vraiment de profondeur dans les graves, hein. Et puis avec les Jabra Elite 85T, j'ai retrouvé une très belle ouverture stéréo. On a l'impression qu'on écoute des enceintes, hein, et pas des écouteurs qui sont enfoncés dans les oreilles, et pour moi ça c'est un point commun à tous les écouteurs haut de gamme. Alors deuxième point fort, c'est le confort. Une fois que j'ai trouvé les embouts adaptés à la forme de mes oreilles, et on l'a vu, hein, les premiers n'étaient pas les bons, et ben ça permet d'avoir des écouteurs qui sont bien installés et tellement bien qu'on les oublie complètement. J'ai donc pu écouter pendant des heures sans aucune fatigue. D'ailleurs, je vous raconte une petite anecdote marrante avec les Jabra Elite 85T. Depuis quelques jours, je suis en train de me refaire le MCU dans l'ordre chronologique, et j'ai regardé les Avengers avec les écouteurs, et à la fin du film, je suis passé au film d'après, et le niveau du film d'après était plus élevé, et donc j'ai voulu baisser le son, et j'ai cherché la télécommande de la télé, mais en fait j'avais totalement oublié que le son venait des écouteurs, et donc ça prouve qu'au bout de 2 heures, ils sont tellement confortables qu'on les oublie totalement. Ensuite, autre point fort, c'est l'ergonomie d'utilisation. Alors déjà, il est très facile d'accéder aux raccourcis sur les écouteurs avec les vrais clics, hein, je vous l'ai dit, et en plus de ce que je vous ai montré, on peut aussi monter et baisser le volume en laissant le doigt appuyé sur les écouteurs droit et gauche. On peut initier un appairage Bluetooth en laissant appuyer sur les 2 écouteurs, et comme on l'a vu tout à l'heure, on peut bien sûr personnaliser les comportements des appuis dans l'application Jabra Sound Plus, et justement c'est le point fort suivant, hein, c'est l'application qui pour moi est vraiment géniale. Elle est ultra complète, franchement j'ai beau chercher, je vois pas ce qui peut lui manquer. Pour moi c'est vraiment l'appli parfaite pour accompagner ces écouteurs, plein d'options pour personnaliser le son, les contrôles de navigation, les appels. D'ailleurs je me souviens pas avoir déjà vu une appli qui propose autant d'options rien que pour la partie appel téléphonique. Et puis pour finir sur les points forts, il y a aussi la connexion multipoint avec 8 appareils en mémoire, la très bonne autonomie, 5h30 avec l'ANC et environ 7 heures sans l'ANC, la recharge sans fil pour le boîtier, et enfin le son qui est aussi bon avec ou sans la réduction active de bruit, ou même avec ou sans le mode transparence activé. Il ne change pas du tout. Alors il y a quand même quelques défauts sur ces écouteurs, hein. Tout d'abord, les 2 écouteurs ne sont pas égaux. Pour moi c'est le plus gros défaut, hein. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser l'écouteur droit et laisser l'écouteur gauche dans le boîtier, mais l'inverse n'est pas possible. L'écouteur droit est indispensable pour faire marcher le gauche, et c'est pareil quand vous voulez téléphoner, hein. C'est soit avec les 2, soit avec l'écouteur droit. Ensuite, je trouve que le boîtier est glissant, on peut facilement le faire tomber si on ne le tient pas bien en main. Alors c'est vrai, il est beau, hein, mais c'est pas pratique. Pour le coup, j'aurais préféré un revêtement un peu plus abrasif pour le tenir en main. Et puis un dernier point, la réduction de bruit active est très efficace, mais elle est moins performante que celle des AirPods Pro, notamment sur les fréquences graves. Et une anecdote encore une fois, j'étais un soir chez moi et il y avait la machine à laver qui tournait dans la pièce à côté. Et ben avec les Jabra Elite 85T, je percevais encore un faible bruit en fond, alors qu'avec les AirPods Pro, parce que je les ai testés juste après, et ben on n'entendait plus rien. Alors je vous rassure, on est quand même avec les Jabra Elite 85T sur un très haut niveau. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut avoir sur des écouteurs qui se disent haut de gamme, mais qui ne le sont pas. Bon, en conclusion, on est quand même sur une paire d'écouteurs qui propose un très haut niveau de qualité pour les finitions, pour l'audio, pour les appels, pour la réduction de bruit, pour la personnalisation et pour le confort. Donc pour moi, le prix de 249 € est vraiment justifié. Voilà en gros tout ce que je voulais vous dire sur les Jabra Elite 85T, et le mot Elite n'est pas galvaudé. On sait pourquoi on paye le prix. Si les Jabra Elite 85T vous intéressent, je vous mets un lien en description de la vidéo. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a intéressé, que vous avez pu en apprendre plus sur les Elite 85T et leur incroyable application Jabra Sound Plus. Perso, j'ai été bluffé. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, c'est important. Salut à tous et à très bientôt sur Second Test.